Dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de propriétés élémentaires sur les séries et les démontrer. Alors comme vous allez le voir, ces propriétés seront aisées à comprendre, mais paradoxalement, quand on est étudiante ou étudiant, il est fréquent qu'on ne parvienne pas à trouver une démonstration. On se retrouve dans la situation classique du « je vois ce qui se passe, mais je ne sais pas démontrer ». Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ces blocages. Mais pour ce qui va suivre, la principale difficulté consiste à faire l'erreur de ne considérer une série que sous la conception générale de somme infinie. Alors bien sûr, c'est pas faux que de dire qu'une série est une somme infinie. Et d'ailleurs la notation usuelle, somme de n est égale à 0 à plus l'infini des un pour la désigner en atteste. Pourtant, pour les démonstrations, cette conception est un peu floue et ne nous aide pas. Pour débloquer la situation, il va falloir faire appel à la définition formelle qui a été posée pour désigner une série. Alors, je vous la rappelle rapidement. La série associée à une suite UN est une nouvelle suite Sn définie par Sn égale somme de k égale à 0 à n du k. Avec cette définition, pour trouver une démonstration, nous nous poserons la question comment faire le lien entre le résultat que je cherche à démontrer et la suite Sn qui désigne la série. Et vous le verrez, cette approche sera féconde. Dans cette vidéo, vous aurez donc l'occasion de comprendre l'importance que revêt le fait de bien poser une définition. Il se peut qu'en découvrant la définition d'une série numérique, vous vous êtes peut-être posé la question de « mais pourquoi on la définit comme ça ?» Ou peut-être même avez-vous laissé cette définition de côté en vous disant « bon, j'ai compris, une série c'est une somme infinie ». À l'issue de cette vidéo, j'espère que vous comprendrez alors que poser une définition, ça ne sert pas seulement à nommer un objet, ça sert aussi à préparer le terrain pour construire des démonstrations. D'où l'importance de ne pas passer à côté et de bien les connaître. Pour éviter les lourdeurs d'écriture, nous énoncerons tous nos résultats pour des séries partant de 0, c'est-à-dire de la forme somme de n est égal à 0 à plus l'infini des un. Mais bien entendu, vous pouvez adapter les résultats avec des séries de la forme somme de n est égal à p à plus l'infini, où p est un entier naturel. Commençons avec une propriété que l'on appelle la linéarité des séries convergentes. Alors on va se donner deux séries, la série des un et la série des vn, où un et vn sont des suites réelles, et lambda un réel. La première propriété dit que si la série des un et la série des vn convergent, alors la série des un plus vn est également convergente. Et toujours sous ces hypothèses de convergence, on a la formule suivante sur les limites des séries, qui dit que la somme infinie des un plus vn est égale à la somme infinie des un plus la somme infinie des vn. Et la deuxième propriété dit que si la série des un converge, alors on peut affirmer que la série des lambda un converge également, et on a la formule suivante sur les limites qui dit que la somme infinie des lambda un est égale à lambda somme infinie des un. Si vous observez bien les formules qui apparaissent ici sur les limites des séries, vous vous rendrez compte que ce sont les analogues aux propriétés de linéarité des sommes finies. On pourra donc retenir que sous hypothèse de convergence des séries, les sommes infinies ont les mêmes propriétés de linéarité que les sommes finies. Commençons par démontrer la première partie de notre résultat qui dit que si la série des un et la série des vn convergent, alors la série des un plus vn converge également et que l'on a la formule qui se trouve ici. Alors je vais déminer la preuve en utilisant un brouillon. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour démontrer ces résultats, nous allons revenir à la définition formelle d'une série. Alors qu'est-ce que c'est que la série des un ? Je vous rappelle, la série des un, c'est la suite des sommes partielles Sn, qui est la somme de k égale à 0 à n des uk. Ici, nous avons également la série des Vn, donc nous aurons la suite des sommes partielles associées, que je peux noter par exemple Sn', qui sera la somme de k égale à 0 à n des Vk. Et on nous dit que ces deux séries sont convergentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque je fais tendre n vers plus l'infini dans ces deux expressions,
eh bien ces deux expressions vont tendre vers une limite finie. Maintenant, nous, on veut démontrer cette formule qui se trouve ici, et comme je l'ai dit dans la présentation de ce résultat, cette formule, c'est l'analogue de celle que nous connaissons déjà sur les sommes finies. Or, ici, justement, nous avons des sommes finies. Donc on va pouvoir utiliser ces résultats analogues. Nous savons, par linéarité des sommes finies, que la somme de k égale à 0 à n des uk plus vk, c'est égal à la somme de k égale à 0 à n des uk plus la somme de k égale à 0 à n des vk. Et regardez ce que l'on a fait apparaître ici, eh bien c'est la suite des sommes partielles associées à cette série. Maintenant, nous savons que lorsque l'on fait tendre n vers plus infini dans ces deux expressions, eh bien ces expressions vont avoir une limite finie. Donc la somme va donner également une limite finie. Et donc, cette somme-là va tendre vers une limite finie. Comme ça tend vers une limite finie, eh bien ça veut dire que cette série est convergente. Enfin, lorsque l'on fait tendre n vers l'infini dans cette expression, ça va nous donner, donc là je vais faire tendre n vers plus l'infini, ça va nous donner somme de k égale à 0 à plus l'infini des uk plus vk. Ça va donner la somme de k égale à 0 à plus l'infini des uk. Et ça va donner la somme de k égale à 0 à plus l'infini des vk. Et regardez, eh bien nous tombons sur cette expression ici. Vous voyez, c'est la même. Alors vous allez me dire, là il y a des n, là il y a des k. Mais je vous rappelle, lorsqu'on a une somme, l'indice qui se trouve dans la somme, ici, c'est un indice muet, on peut le remplacer par n'importe quoi. Donc on a effectivement les mêmes expressions si on remplace k par n ici. Maintenant que nous avons repéré les arguments de la démonstration, rédigeons-la au propre. Alors tout d'abord, nous allons dire que pour tout n appartenant à grand N, par linéarité des sommes finies, on a que la somme de k égale à 0 à n des uk plus vk, c'est égal à la somme de k égale à 0 à n des uk plus la somme de k égale à 0 à n des vk. D'autre part, nos deux séries convergent. D'autre part, la série DUN et la série DVN convergent. Donc, les suites somme de k égale à 0 à n des uk et somme de k égale à 0 à n des vk convergent. Donc comme ces suites convergent, elles admettent une limite finie, et grâce à cette égalité-là, eh bien on en déduit que celle-ci aussi aura une limite finie. Donc ça, je vais l'appeler étoile. Donc, par étoile, la suite somme de k égale à 0 à n des uk plus vk converge. Maintenant, nous savons que dire que cette suite converge, c'est en fait dire que la série qui se trouve ici converge. Donc on peut dire, donc, la série somme de n est égale à 0 à plus l'infini de un plus vn converge. Enfin, on va passer à la limite dans l'expression étoile. Donc, par passage à la limite dans étoile, on a, donc si je fais tendre n vers plus l'infini, ben ça va tendre vers la somme de k égale à 0 à plus l'infini de uk plus vk. Ça va tendre vers la somme de k égale à 0 à plus l'infini de uk. Et ça va tendre vers la somme de k égale à 0 à plus l'infini des vk. Et là, on a établi la formule qui se trouve ici. Et donc, notre résultat est démontré, c'est QFD.
Maintenant, je vais démontrer la deuxième partie de notre résultat qui dit que si lambda est un réel et que la série des UN converge, alors la série des lambda UN converge et on a la formule qui se trouve ici. Alors ici, je ne vais pas passer par un brouillon, je vais passer directement à la rédaction au propre, mais chez vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous poser la question, comment vais-je démontrer ceci en revenant à la définition formelle de la série des UN? Alors ici, nous allons dire la chose suivante, quel que soit n un entier dans grand N, par linéarité des sommes finies, on a la formule suivante, somme de k égale à 0 à n de lambda uk, c'est égal à lambda somme de k égale à 0 à n duk. Maintenant, nous savons que la série des UN est convergente, donc la suite des sommes partielles, qui est ici, est convergente. Donc somme de n est égale à 0 à plus l'infini des UN converge. Donc la suite somme de k égale à 0 à n duk est une suite convergente. Mais si ça converge, quand on multiplie par lambda, ça va converger également, et grâce à l'égalité ici, eh bien, on aura que cette expression sera convergente. Donc par étoile, on en déduit que ceci sera convergent. Donc la suite somme de k égale à 0 à n des lambda uk converge. Or ça c'est quoi? Eh bien c'est la suite des sommes partielles associées à cette série. Donc ça veut dire que cette série converge, puisque la suite des sommes partielles converge. Et donc, la série somme de n est égale à 0 à plus l'infini de lambda un converge. Enfin, lorsque l'on fait tendre n vers plus l'infini dans cette expression, enfin, en faisant tendre n vers plus l'infini dans étoile, on a, donc ça va donner somme de k égale à 0 à plus l'infini de lambda uk, et ça va faire lambda somme de k égale à 0 à plus l'infini de uk. Et on vient de démontrer la formule qui se trouve ici et le résultat en son entier. Donc ce qu'il fallait démontrer. Examinons un deuxième résultat élémentaire sur les séries qui est utile à la fois pour la théorie et pour la pratique. Alors ce résultat dit la chose suivante, si vous prenez une série, somme de n est égale à 0 à plus l'infini des un, eh bien la convergence de cette série ne dépend pas de ses premiers termes. Alors plus précisément, de manière formelle, si vous prenez P un entier naturel, eh bien vous avez l'équivalence suivante, la série somme de n est égale à 0 à plus l'infini des un converge, si et seulement si la série somme de n égale P à plus l'infini des un converge. Alors c'est un résultat que l'on comprend bien, puisque lorsque nous avons une somme infinie de nombres, le fait que cette somme infinie tende vers une limite ne va pas dépendre de la valeur de tel ou tel un de cette somme. Ce qui va être important, c'est le comportement asymptotique de cette suite. Par conséquent, pour étudier la convergence, on peut très bien se passer des premiers termes. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment démontrer ce résultat ? Pour démontrer notre résultat, nous allons chercher un lien entre ces deux séries. Et pour ce faire, on va chercher sur un brouillon en revenant aux définitions formelles des séries. Alors qu'est-ce que c'est que la définition formelle de la série somme de 0 à plus l'infini des un? Eh bien c'est la suite des sommes partielles, somme de k égale 0 à n duk. Et ça, quelle est la définition formelle de la série somme de n égale p à plus l'infini des un? Eh bien c'est la suite des sommes partielles, somme de k égale p à n duk.
Alors notez que pour que cette somme ait un sens, il faut imposer que n est plus grand que p. Donc on va imposer cette condition-là. Et maintenant, cherchons un lien entre ces deux sommes. Et bien ce que l'on observe dans cette première somme, c'est que celle-ci part de 0, elle part donc plus tôt que celle-ci. Et donc à l'intérieur de cette somme devrait se cacher cette somme. Alors pour que vous le voyez bien, je vous propose de réécrire cette somme en 3 petits points. On va dire que la somme de k égale à 0 à n duk, c'est égal à u0 plus u1 plus up-1 plus up plus un. Et regardez l'expression qui est ici, eh bien c'est exactement ma somme ici. Donc ça, je peux le réécrire comme la somme de k égale à 0 à p-1 des uk, plus la somme de k égale p à n des uk. J'ai donc réussi à relier les deux expressions qui se trouvent ici grâce à cette égalité. Maintenant, penchons-nous sur les problèmes de convergence. Alors supposons que la série qui part de P converge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette expression, si je fais tendre n vers plus l'infini, eh bien cela va tendre vers une limite finie. Et donc cette expression aura une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini, puisque ça c'est une quantité fixe en n. Et donc si ça admet une limite finie, eh bien ça aura une limite finie. Or, dire que ça admet une limite finie, ça veut dire que cette série converge. Donc grâce à ce raisonnement, j'arrive à montrer que si ceci converge, alors ceci converge. Et inversement, si je suppose que ça converge, ça veut dire que lorsque je fais tendre n vers plus infini dans cette expression, ça va avoir une limite finie. Et donc comme ça c'est une quantité fixée, ça veut dire que ça a une limite finie, et donc que ceci converge. Et donc là j'arrive à montrer que la convergence de cette série implique la convergence de cette série. Et là on vient de mettre en évidence la démonstration de cette équivalence. Alors maintenant nous allons mettre au propre ce raisonnement. Pour rédiger notre démonstration, nous allons dire la chose suivante. Quel que soit n appartenant à n, avec n plus grand que p, on a, donc l'égalité que l'on a établie, la somme de k égale à 0 à n duk, c'est égal à la somme de k égale 0 à p-1 duk, plus la somme de k égale p à n duk. Je vous propose d'écrire, de noter cette égalité par étoile. Et on va dire la chose suivante. Eh bien, la convergence de cette suite en la variable n est équivalente à la convergence de cette suite grâce à cette égalité. On a, par étoile, que la suite somme de k égale à 0 à n duk, donc ça c'est une suite en n, converge si et seulement si cette suite, donc là ça sera la somme de k égale p à n duk, toujours une suite en n avec n plus grand que p, converge. Et comme il y a équivalence entre les convergences de ces suites, on en déduit que la série de n est égal à 0 à plus infini dun converge si et seulement si la série somme de n est égal à p à plus l'infini dun converge. Et ceci achève la démonstration de notre résultat. Pour terminer notre petite liste de résultats élémentaires sur les séries, nous allons examiner ce résultat. Alors on se donne une série DUN et on a la chose suivante. Si la série DUN converge, alors la suite UN tend vers 0. Alors c'est un résultat auquel on pourrait s'attendre, puisque en effet, si vous additionnez une infinité de termes, il ne faudrait pas que ces termes deviennent trop gros, parce qu'ils s'ils devenaient gros, eh bien la somme aurait tendance à faire des infinis.
Mais malgré tout, on pourrait se dire que si dans la suite UN il y a des positifs, des négatifs, et qu'en s'additionnant, eh bien, ça finit par se compenser, peut-être que la suite UN pourrait ne pas tendre vers 0. Eh bien, il se trouve que si, elle doit tendre vers 0 lorsque la série converge, et c'est ce que l'on va démontrer. Comme pour nos démonstrations précédentes, on va revenir à la définition formelle d'une série pour essayer de démontrer notre résultat. Alors ici, nous avons affaire à la série des UN, c'est-à-dire formellement à la suite des sommes partielles, somme de k égale à 0 à n duk. Et essayons de faire le lien avec la suite UN. Alors si on réfléchit quelques instants, bien la suite UN elle est cachée dans cette somme, puisqu'il s'agit du dernier terme, le nème. Pour que ce soit bien clair, on va écrire cette somme en 3 petits points. On va dire que c'est U0 plus U1 plus UN-1 plus UN. On a donc réussi à trouver un lien entre la suite des sommes partielles et UN. Le problème c'est qu'il y a cette expression entre les deux. Alors, je vous propose de la réécrire sous forme de somme. Donc ça c'est la somme de k égale à 0 à n-1 duk plus UN. Alors ici on fera attention, il faut qu'il y ait au moins un terme dans cette somme, et pour qu'il y ait au moins un terme dans cette somme, il va falloir imposer que n est plus grand que 1. Donc on a réussi à relier la suite des sommes partielles avec UN, mais il y a cette expression en plus. Mais si vous regardez un petit peu cette expression en plus, c'est aussi la suite des sommes partielles, mais elle est décalée de -1, c'est un cran en avant. Donc en fait, UN est relié à ces deux suites de sommes partielles. Alors pour que ce soit bien visible, je propose d'isoler UN, donc la somme qui est ici, je la mets de l'autre côté. Ça va faire somme de k égale à 0 à n duk, moins somme de k égale à 0 à n-1 duk. Donc UN s'écrit comme la différence de deux termes consécutifs de la suite des sommes partielles. Maintenant, notre hypothèse nous dit que la série converge. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la série converge ? Ça veut dire que la suite des sommes partielles tend vers une limite finie. Et comme la suite des sommes partielles tend vers une limite finie, ça va tendre vers une limite finie, mais ça aussi. Et ces deux expressions vont tendre vers la même limite. Et comme elles tendent vers la même limite et qu'il y a un moins entre les deux, ça va tendre vers 0. Alors plus précisément, si je fais tendre n vers plus infini dans cette expression, ça va tendre vers la somme de k égale à 0 à plus infini duk, et ça aussi, ça va tendre vers la somme de k égale à 0 à plus infini duk, et la différence fait 0. Et en voyant ça, on se rend compte que la suite UN, elle va tendre vers 0. On vient donc de trouver les arguments qui vont nous permettre de démontrer ce résultat. Maintenant, passons à la rédaction au propre. On va dire la chose suivante. Quel que soit n dans n étoiles, on a que UN est égal à la somme de k égale à 0 à n duk, moins la somme de k égale à 0 à n-1 duk. Or, la série converge. Or, la série somme de n est égale à 0 à plus l'infini dun converge. Donc, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini dun. Donc quand on passe à la limite ici, ça va faire la somme de k égale à 0 à plus l'infini duk. Et quand on passe à la limite en n ici, ça va faire la somme de k égale à 0 à plus l'infini duk. Et la différence des deux va faire 0. On a donc démontré que la limite de UN est égale à 0, ce qu'il fallait démontrer. En prenant la contraposée de ce résultat, on obtient un critère de divergence sur les séries. Alors, si vous avez oublié ce qu'est le principe de contraposée, je vous le rappelle très rapidement. Lorsqu'on a une application P implique Q, celle-ci est aussi équivalente à non Q implique non P. Alors si vous appliquez ça avec P qui représente la série converge et Q qui représente la suite UN tend vers 0, vous obtenez le corollaire suivant. Si la suite UN ne tend pas vers 0, alors la série ne converge pas, c'est-à-dire la série diverge.
On obtient donc un critère de divergence qui nous dit que si votre suite UN ne tend pas vers 0, alors votre série va diverger. Dans le jargon mathématique, lorsque l'on a une série dont la suite UN ne tend pas vers 0, eh bien on dit que c'est une série qui diverge grossièrement. Quand on découvre ce résultat qui dit que si la série converge, alors la suite UN tend vers 0, on se pose la question, mais qu'en est-il de la réciproque? Est-ce que lorsque UN tend vers 0, on a que la série converge? Eh bien malheureusement, non, ça ne fonctionne pas. La réciproque est fausse. C'est-à-dire qu'il est possible de trouver des suites qui tendent vers 0 et qui, malgré tout, ont leur série qui diverge. Par conséquent, sur une copie, n'écrivez jamais le fait que UN tend vers 0 implique que la série converge. Ça serait une erreur. Et pour que vous soyez bien convaincu que la réciproque ne fonctionne pas, je vais vous donner un contre-exemple. Pour que vous compreniez comment est construit le contre-exemple qui va suivre, commençons par regarder la fonction logarithme. Alors je vous rappelle, la fonction logarithme, c'est une fonction qui est croissante, qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, mais dont la croissance est très lente. Alors nous, ce que l'on va faire, eh bien, c'est examiner les distances qui séparent deux points consécutifs de la suite ln de n. Par exemple, ce qui sépare ln de 2 moins ln de 1, eh bien, c'est la longueur qui se trouve ici. Ensuite, ce qui sépare ln de 3 et ln de 2, c'est la longueur qui se trouve ici. Ce qui sépare ln de 4 et ln de 3, c'est la longueur qui se trouve ici. Et ce que l'on observe sur ces longueurs, eh bien, c'est qu'elles deviennent de plus en plus petites. Et même, on va être capable de démontrer que ces longueurs, ici, vont tendre vers 0. Alors à quoi c'est dû ça? C'est dû au fait que le logarithme, certes, il tend vers plus l'infini, mais il tend vers plus l'infini de manière très lente, ce qui fait que ces petites longueurs, ici, vont tendre vers 0. Maintenant, si on s'amuse à additionner ces petites longueurs, donc il y a cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, etc., eh bien comme le logarithme tend vers plus l'infini, eh bien la somme des longueurs, elle, va tendre vers plus l'infini. Et en faisant cela, eh bien on aura construit une suite, ça sera la suite des longueurs, qui tend vers 0, et qui pourtant, lorsqu'on les additionne, la somme, elle, va tendre vers plus l'infini. Et bien c'est exactement de cette manière qu'est construite notre série. Vous voyez ici, nous avons les longueurs qui séparent deux itérées successives de la suite ln de n, c'est ln de n plus 1 moins ln de n, et nous allons les additionner. Et ce que l'on va voir, c'est que cette suite tend vers 0, et que la somme infinie, elle, tend vers plus l'infini, donc diverge. Commençons par montrer que la limite de cette suite, ici, tend vers 0. Donc on va étudier la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 moins ln de n. Alors si on attaque directement cette limite, on a un problème, puisque ça va tendre vers plus l'infini, et ça aussi, donc on se retrouve avec infini moins l'infini, donc une forme indéterminée. Il faut donc travailler un petit peu cette expression pour en trouver sa limite. Or, je vous le rappelle, nous avons la formule sur le log qui dit que logarithme de a moins logarithme de b, c'est égal logarithme de a sur b. Eh bien, on va utiliser cette formule pour transformer un petit peu cette expression. Ça, c'est aussi la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur n. Arrivé ici, on peut un petit peu simplifier, n sur n ça fait 1, donc ça va nous donner la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus 1 sur n. 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc ça va tendre vers ln de 1, et ln de 1, ça fait 0. Donc on a réussi à démontrer que la limite du terme général de la série est égale à 0. Maintenant, étudions la convergence de cette série. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui auraient regardé ma vidéo précédente, vous allez reconnaître ici une série télescopique. Mais comme je veux m'adresser à tout le monde, y compris aux personnes qui sèchent mes vidéos précédentes, je vais présenter le calcul pour qu'il soit lisible pour tout le monde. Alors on va étudier la suite des sommes partielles, donc on va se donner n un entier naturel
non nul, parce qu'on a ici une série qui part de 1, et on introduit la suite des sommes partielles. Sn, c'est la somme de k égale 1 à n de ln de k plus 1 moins ln de k. Et ce que je vous propose de faire ici, eh bien, c'est d'écrire cette somme en 3 petits points. Alors pour k égale 1, ici ça va nous donner ln de 2 moins ln de 1. Ensuite, pour k égale 2, ici ça va faire ln de 3 moins ln de 2. Ensuite, pour k égale 3, ça va nous donner ln de 4 moins ln de 3. Et on va poursuivre ceci jusqu'à la fin. Alors je vais mettre l'avant-dernier terme. Pour k égale n-1, ça va faire ln de n moins ln de n-1. Et le dernier terme, c'est ln de n plus 1 moins ln de n. Donc j'ai réécrit cette somme en 3 petits points. Maintenant, regardez ce qui se passe dans cette somme. Eh bien, regardez, déjà, ln de 1, ça fait 0, donc on peut l'enlever. Les ln de 2 vont se simplifier, parce qu'il y a un moins ici. Donc ln de 2 s'en va avec moins ln de 2. ln de 3, ça s'en va avec moins ln de 3. ln de 4 va aussi s'en aller avec moins ln de 4, sauf que je ne l'ai pas écrit, il est dans les 3 petits points. Ensuite ici, ln de n et moins ln de n se simplifient. Et pareil, ce terme-là va disparaître avec un terme que je n'ai pas écrit, qui est dans les 3 petits points. Alors, si vous voulez plus de détails sur ce calcul, je vous renvoie vers ma vidéo sur les séries télescopiques. Alors, une fois que l'on a tout simplifié, eh bien, on se rend compte qu'il ne reste plus qu'un seul terme, qui est ln de n plus 1. On a donc que pour tout n dans n étoiles, Sn, c'est ln de n plus 1. Et si on fait tendre n vers plus l'infini, eh bien on se rend compte que ceci tend vers plus l'infini. Donc la suite des sommes partielles associées à notre série tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que notre série diverge. Donc la série somme de n égale 1 à plus l'infini de ln de n plus 1 moins ln de n diverge. On a donc trouvé une suite un qui tend vers 0, dont la série est divergente. Par conséquent, la phrase suivante, un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, implique que la série des un converge, eh bien c'est une phrase fausse, puisque on a trouvé un exemple où la suite pouvait tendre vers 0 et pourtant la série était divergente. Donc ça, c'est faux. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci ? Eh bien d'abord, retenez le résultat de linéarité sur les séries convergentes, qui dit que si vous avez deux séries convergentes, la série des UN et la série des VN, alors la série des UN plus VN converge et la série des lambda UN converge. Et vous avez également les formules analogues de celles que nous connaissons déjà sur les sommes finies, mais qui seront ici valables pour des sommes infinies. Alors attention, tout ceci est valable sous hypothèse de convergence des séries. Ensuite, retenez également le second résultat que nous avons vu, qui dit que la convergence d'une série ne dépend pas de ses premiers termes. Autrement dit, la convergence de la série qui part de 0 est équivalente à la convergence de la série qui part de P. Et enfin, retenez que si vous avez une série qui converge, alors son terme général doit tendre vers 0. Mais attention, la réciproque de ce résultat est fausse. Donc ne dites jamais que si une suite tend vers 0, alors la série converge. Vous ferez une erreur. Alors en pratique, ce résultat ici, on l'utilise dans sa contraposée. C'est-à-dire que si vous arrivez à montrer que vous avez une suite qui ne tend pas vers 0, alors vous aurez de la divergence de la série. Et dans ce cas-là, cette divergence, on appelle ça de la divergence grossière.
Enfin, retenez l'esprit général qui a guidé les démonstrations qui se trouvent dans cette vidéo, qui consistait systématiquement à ramener une série à sa définition formelle qui est la suite des sommes partielles. Et à chaque fois on se posait la question, comment vais-je démontrer mon résultat en utilisant la suite des sommes partielles? Alors si vous avez ça en tête, vous aurez un point d'entrée pour réaliser vos propres démonstrations. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo consacrée aux propriétés élémentaires sur les séries numériques. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à regarder les séries à termes positifs, qui, vous allez le voir, vont prendre une très grande place dans ce chapitre. Et nous aborderons une technique particulière que l'on appelle la comparaison série intégrale, qui va nous permettre d'introduire un nouveau type de série de référence que l'on appelle les séries de Riemann. En attendant la suite, vous pouvez, si ça n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, et pourquoi pas me soutenir financièrement pour que je produise d'autres contenus. Et puis, en attendant, travaillez bien, et je vous dis à bientôt.